Shalom Aleichem. Nous avons vu que pour voir le monde et la vie correctement, il faut un appareil Machshir Habata. Le Rav appelle ça un appareil visuel qui nous permet d'avoir une vision correcte et précise. Si l'homme perçoit la réalité de la vie avec son appareil propre à lui, donc subjectif, alors il ne perçoit pas les choses telles qu'elles sont, mais elles se dessinent en fonction des données qu'il a intégrées dans son appareil, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en vérité, il ne perçoit pas la réalité, mais il se construit une réalité. Et la Metsiout, la réalité, l'existence, n'est pas telle qu'elle est, mais telle qu'il l'aperçoit. Pour bien comprendre cela, nous allons donner 2 paraboles et ensuite nous expliquerons d'où dit le Rav. Premier machal. La différence entre un enfant qui regarde le monde et un adulte. Dans un premier temps, la différence entre l'enfant et l'adulte, c'est que l'enfant ne perçoit pas les détails qui sont importants dans une chose, alors que l'adulte est plus à même de voir les nuances. Dans un deuxième temps, si on a un regard plus profond, si on distingue les choses de façon plus profonde, nous allons voir qu'il y a une différence essentielle entre le regard de l'enfant et la perception de l'adulte. L'enfant n'a pas les outils de comprendre la réalité. C'est pour cela que son regard sur le monde n'est pas réel. Par conséquent, son comportement et la façon dont il va utiliser les choses ne correspondent pas à la réalité des choses. D'un autre côté, l'adulte a les outils pour saisir la réalité. C'est pour cela que sa façon de percevoir le monde est plus réelle. De ce fait et par conséquent, son comportement et son utilisation des éléments de la vie vont correspondre à la réalité. Par exemple, un enfant, selon sa perception du monde, des objets tels que des allumettes, ou des livres, ou des stylos, sont destinés à jouer ou à manger. C'est-à-dire que pour l'enfant, tout objet, tout ce qui se trouve dans le monde a 2 objectifs. Ou c'est un jeu, ou c'est un aliment. C'est pour ça que l'enfant met tout dans la bouche. Il voit la réalité comme étant un jeu. Pour lui, tout est jouet ou nourriture. Nous comprenons bien que selon la perception d'un adulte, les allumettes, c'est pour allumer le feu, pour allumer les nérodes de Shabbat, pour cuisiner. Les stylos, les crayons sont pour écrire ou dessiner, et les livres sont pour lire. Ça, c'est le premier machal. Deuxième parabole. Nous allons prendre un monsieur ordinaire, une personne ordinaire, et un chimiste. Comment vont-ils percevoir un volcan ? Lorsqu'un monsieur, une personne ordinaire, voit un volcan, la seule chose qu'il voit, c'est ce volcan le feu, etc., tout ce qui sort, tout ce qui émane de la montagne. Mais lorsqu'un chimiste voit le volcan qui est en éruption, à part la perception extérieure visuelle de ce qui se passe, il voit avec les yeux de son intellect mental, il voit des éléments, des matériaux, il comprend ce qui se passe dans le volcan, sa structure et ses facultés. Il comprend également tout le système du changement des éléments qui ont causé l'éruption du volcan. Il voit également les degrés de chaleur, etc. Donc il voit toutes sortes de choses
qui se trouve là dans le monde réel de ce volcan, ce que tout le monde ne voit pas parce qu'il n'a pas la connaissance. Ça veut dire que la médecine, la réalité de l'éruption du volcan, pour une personne ordinaire, c'est une manifestation qui va l'émerveiller ou non. Il va voir ça, il va dire ouais, c'est magnifique, il y a des gens qui disent non, moi, ça ne me fait rien du tout. Alors que pour le chimiste, la réalité de l'éruption volcanique déclenche chez lui tout un savoir et de nombreuses connaissances. Nous avons vu donc ces deux paraboles. Nous allons maintenant revenir à l'idée principale. La Metsiout, c'est-à-dire la réalité de toute chose, est la composante des quatre éléments, de ces quatre éléments. Ce sont les quatre iesodotes qui fixent sa forme, son essence, sa qualité et ses facultés. Si l'homme ne s'habitue pas à percevoir les choses dans cette perception analytique composée des quatre éléments, alors il n'a pas l'outil pour saisir la réalité telle qu'elle est. Par conséquent, il n'a pas un rapport correct et digne de cette réalité parce qu'il ignore l'essence de la Metsiout. Sa perception de la réalité est figée dans son regard propre subjectif et il est tel l'enfant qui regarde le monde selon ses données et il est tel une personne ordinaire qui regarde de façon émerveillée l'éruption du volcan. D'un point de vue plus profond, la perception de la réalité d'un homme adulte et du chimiste, elle est supérieure, mais de façon subjective, relative à l'enfant et à l'être ordinaire. C'est en vérité même l'adulte n'a pas une perception totale et absolue de la réalité. Il la voit plus que l'enfant, mais il ne la voit pas encore entièrement. Et même le chimiste a une perception plus avancée qu'une personne ordinaire, mais il n'a pas encore une vision absolue de l'état. Ça veut dire que si on se réfère à l'existence essentielle, réelle de chaque chose, eux aussi, l'adulte comme le scientifique, ne regardent pas les choses sous le regard des quatre iesodotes, des quatre éléments. Et lorsqu'il s'agit de la connaissance de soi, qui est le sujet essentiel de notre étude, l'homme qui ne regarde pas son être tout entier, extérieur, intérieur, etc., sous le regard des quatre éléments, alors il utilise une réalité tel un enfant qui regarde des allumettes et il l'utilise tel qu'il les comprend, et tel une personne ordinaire qui regarde l'éruption volcanique. Par contre, celui qui regarde son nefesh, tel que le créateur du monde le regarde, c'est-à-dire de ce regard composé des quatre éléments, alors il est saisi la réalité telle qu'elle est et il l'utilise correctement.